une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Et enfin, voici des cartes multicolores, des artefacts et même des terrains. 2-3 vigilance pour 3 en blanc-vert avec renommée 2. Plutôt sympathique. Rouge, noir, 2 incolores, une 4-3 qui permet de sacrifier une autre créature pour infliger 1 à une cible créature ou joueur. Plutôt sympa aussi. 3-3 flash pour un vert, un bleu et un incolore. Un gros lézard poisson qui, quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez engager ou dégager une créature ciblée. Si je me trompe pas, c'est plutôt combo avec lui-même, donc ça fait une nouvelle combo avec Splinter Twin par exemple, et ça va se tutoriser sur le gros monstre à 6. Ensuite, on a pour 2 incolores, un rouge, un vert, une étoile 4, étoile étant le nombre de terrains que vous contrôlez. Donc normalement, elle est 4-4 pour 4 au tour 4, hein, sauf si vous l'avez joué avec 3 Elfa Mana et une montagne. Météorite, réédition, ça fait une mana de la couleur que vous voulez et ça inflige 2 à une cible créature ou joueur quand ça arrive en jeu. 4-4 vol pour 6, c'est également une réédition, la sentinelle de forge dorée. Grimoire de Yaemdae, également une réédition, un artefact pour 4 qui pour 4 s'engage, pioche une carte. C'était rare avant, c'est devenu un go, c'est toujours ça de prix. Vallée Sertie de Rune, aussi une réédition, donc de 2 pour 2, quand il meurt, chaque joueur pioche une carte. C'était plutôt fort en Modern Master. Ensuite, cette magnifique artefact équipement en japonais complet qui faisait un truc du genre pour un il se joue, pour un il s'équipe et la créature équipée gagne +1/+1 pour chaque enchantement que vous contrôlez. Archive d'Alhamaret, c'est le Sphinx de tout à l'heure si je ne dis pas de bêtises, qui est un artefact légendaire. C'est assez rare, hein, les artefacts légendaires, en tout cas sans être une créature en plus. Pour 5, il fait que si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie à la place, plutôt correct. Et qui fait également que si vous deviez piocher une carte, à part la première de votre tour, et ben vous pouvez piocher 2 cartes à la place. Très très correct. J'ai déjà entendu parler de ça avec Sphinx Révélation, on va arrêter de faire un peu tout n'importe quoi partout, mais il y a moyen d'en tirer vraiment profit. J'imagine qu'en EDH ça risque d'être très joué. Dans les EDH contrôle. Hein. Et enfin, la réédition, je vous les ai pas tous mis, mais la réédition des 5 terrains, les Painland comme on les appelle, ceux qui vous mettent un quand vous les engagez pour du mana coloré. Il y a les 5 couleurs non alliées, comme ils étaient déjà dans Magic 2015. Et voilà! À ce soir pour la suite.